Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir les amis. Je vous espère en super forme. Alors, on a des nouvelles plus ou moins intéressantes sur le projet Moonbix de Binance. Finalement, on sait comment est-ce qu'on sera rémunéré sur le projet. Donc, qu'est-ce qu'on va recevoir en contrepartie des différentes actions et du temps que l'on dépense sur le fameux projet. Donc, on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce projet dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons des vidéos sur le décryptage de crypto, de tap to earn, comme c'est le cas pour cette vidéo. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va se concentrer sur le projet Moonbix développé par Binance. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, et actuellement, Binance a eu à faire des communiqués sur le canal Telegram pour annoncer les fameuses récompenses. Comment est-ce que les récompenses pourraient être effectuées? C'est vrai qu'ils n'ont pas encore été clairs à 100% sur la rémunération en question, mais ils ont eu à donner des axes de récompense. Donc, l'élément le plus important que nous attendions, c'était quoi? C'était de savoir comment est-ce que on devait être rémunéré sur le projet. Est-ce qu'on devait être rémunéré en crypto Moonrix? Donc, est-ce qu'on devait créer une crypto Moonrix ou bien est-ce que la team derrière le projet devait créer une crypto spéciale appelée Moonrix ou pas? Ou bien on devait utiliser les tokens de Binance déjà existants, à savoir des BNB, comme moyen de rémunération. Donc la team a eu à effectuer un communiqué dessus pour demander à la communauté de choisir. Donc vous avez le choix. Bon là c'est entre parenthèses. Déjà les différentes propositions qu'ils ont eu à faire, je ne pense pas que c'est la communauté qui a demandé ces trois propositions-là. Parce qu'ils ont eu à proposer les BNB comme moyen de paiement. Ils ont demandé à la communauté de choisir. Donc, soit on aura les récompenses en BNB, soit on aura des récompenses en DOX. Donc, je vois quand même que la team de Binance est très ancrée avec le projet DOX. Bon, je ne sais pas quel partenariat ces derniers ont avec la team DOX, mais Docs est très intégré dans les différentes solutions ou bien récompenses sur Binance actuellement. Donc, que ce soit les stacking, que ce soit les différentes actions, il y a beaucoup de récompenses en DOS qui se font actuellement sur la plateforme de Binance. Donc, même les récompenses de Moonbix pourraient être effectuées en DOX si jamais c'est le choix de la communauté. Et maintenant, en troisième position, ils ont eu à choisir le projet Notcoin. Donc, on a Notcoin, on a DOX et on a le projet BNB. Mais devinez ce qui a été choisi par la communauté. Jusqu'à présent, si ce qui a été choisi, c'est le projet DOX. Donc moi-même, je ne sais pas pourquoi est-ce que le projet DOX a été choisi, parce que moi, je n'ai pas choisi le projet DOX. Donc moi, c'est plutôt Binance, c'est plutôt le BNB de Binance que je choisis. Donc je ne sais pas sur quelle base, plus de 224 000 personnes ont choisi le projet DOX. Il y a eu 200 000 personnes qui ont choisi le projet, 203 000 personnes environ qui ont choisi le projet BNB. Et combien? Et juste 93 000 personnes qui ont choisi le projet Note. Donc actuellement, si le projet DOX risque d'être le projet de rémunération ou bien le projet qui sera utilisé pour rémunérer les différents joueurs de Moonbix. Donc les amis, c'est c'est quand même un peu chaud, sachant qu'actuellement, si la courbe de Dors n'est pas aussi, bon, elle n'est pas aussi énorme, quoi. Mais on sait quand même que Dors est un projet plutôt assez convoité par certains. Le projet Dors est le premier vrai meme coin dans l'écosystème Ton. Donc, il y a eu plusieurs meme coins, mais le vrai meme coin, le Dogecoin de l'écosystème Ton, c'est Dors actuellement. Donc, il y a pas deux, il y a plusieurs autres projets qui sont arrivés là, mais le projet même coin phare de l'écosystème, c'est Dox. Maintenant, on a aussi le premier gros projet, à savoir Notcoin. Mais pour l'instant, Dox a emboîté le pas au projet Notcoin. Bien sûr, ceci grâce au support des différents exchanges comme Binance. Donc, si on vient par exemple ici sur le canal Telegram des annonces de Binance Moonbix. Donc, si on vient là, on voit que jusqu'à présent, si les choses ne changent pas, si la tendance continue ainsi, le token DOX sera choisi et je pense qu'on n'aura pas le choix, quoi. On va juste devoir obéir. Je ne sais pas si la team peut décider, comme ils ont eu à mettre dans leur politique de confidentialité, qu'ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent à l'heure qu'ils veulent, quand ils veulent. Bon,
Je ne sais pas s'ils vont finalement choisir les BNB, mais je pense qu'ils vont respecter le choix de la communauté. Si jamais on a un large choix de docs, quand même 200 000 votes, c'est pas peu quoi. J'ai essayé de scroller la communauté de docs pour voir si jamais un docs a encouragé sa communauté à aller voter. Et oui les amis, c'est vrai qu'ils n'ont pas dit aller voter massivement, mais ils ont fait plusieurs posts sur leur canal à eux, dans leur communauté. Et je pense que les joueurs ou bien les membres de la communauté docs ont fait le reste. Ils sont simplement allés sur la publication et ils ont voté massivement docs. Donc voilà également l'une des raisons pour lesquelles sûrement ce token là a été choisi, parce que la communauté docs est allée massivement voter pour docs. Malheureusement, on n'a pas de communauté BNB sur Telegram ou bien de communauté aussi active de BNB sur Telegram. Donc les amis, c'est vrai que ça aurait été plus intéressant ou bien plus stable que la récompense soit en BNB. Mais bon, c'est aussi intéressant que la récompense se fait en DORS, parce que d'ici quelques jours, si la récompense, si c'est confirmé que la récompense sera en DORS, alors il est possible que les DORS prennent un peu plus de valeur, parce que la team derrière le projet Moonrix, à savoir la team Binance, ils vont acheter massivement des tokens de DORS. Ils vont acheter encore plus même de tokens de DORS pour pouvoir assurer la récompense sur le jeu. Maintenant, combien est-ce que ces derniers vont récompenser? C'est là qu'on ne sait pas encore, vu que ils vont devoir acheter énormément de DORS. Est-ce qu'ils vont pouvoir acheter assez de DORS? Donc, c'est la question que je me pose particulièrement. Est-ce qu'ils vont pouvoir, par exemple, acheter pour 10 millions de DORS ou acheter pour 50 millions de DORS? C'est vrai que la team DORS pourrait également mettre une partie de leur token. Je pense même qu'ils ont déjà eu à mettre une partie de leur token à disposition de la team Binance. Mais ces derniers devront acheter une grande partie sur le marché pour desservir les différents joueurs qui vont jouer au jeu en question. Si jamais, au final, ce sont les DORS qui sont choisis comme étant la monnaie de récompense sur Moonbix. Donc les amis, ceci étant dit, on a également remarqué qu'il y a des tâches plus ou moins intéressantes qui sont là sur le jeu Moonrix. Le jeu peut par exemple demander de participer à des contests sur Binance, de participer à certaines compétitions, etc. Donc l'unique chose qui serait déplorable, c'est que la team derrière le projet Moonrix oblige la communauté à effectuer des trades sur Binance ou bien à effectuer des actions comme par exemple acheter des crypto-monnaies sur Binance. C'est vrai, c'est leur jeu, ils font de ça ce qu'ils veulent, mais s'ils le font, s'ils rendent une transaction obligatoire sur Binance, alors ce n'est pas différent des scams quoi, qui demandent des tokens à leur communauté. Ce n'est pas différent des projets qui demandent des 2 tonnes, 0,1 tonne, 0,5 tonnes à la communauté, parce que là, obliger les gens à effectuer des transactions sur leur plateforme, ça pourrait être limite quoi, ça pourrait vraiment être limite. Ils peuvent par exemple encourager en donnant des points à ceux qui le font. Là, ce n'est pas obligatoire, ce serait même bien. Si jamais ils rendent cela obligatoire, ça pourrait vraiment entacher le projet en question. Toujours est-il, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas le faire si jamais ils le rendent obligatoire. Donc ils ont intérêt à ne pas obliger les actions comme le trading sur leur plateforme, le dépôt de capitaux, etc. etc. Donc j'espère personnellement qu'ils ne vont pas traverser ce cap-là. Même si on s'appelle Binance, des actions pareilles pourraient ne pas être très bien vues par la communauté. Ça pourrait être chaud si jamais ces derniers ne gèrent pas bien la situation. Mais je pense que Binance, ils ont une team super intéressante qui vont prendre les bonnes décisions. Donc les amis, voici ce qui concerne le projet Moonrix. On espère aussi que le projet ne va pas durer des mois et des années. On espère vraiment qu'au maximum, je dirais au plus tard à la fin de cette année-ci, que le projet a été listé, ou bien bon, on ne va pas dire listé parce que les tokens de récompense sont déjà listés, mais que le airdrop qu'on distribue en fait les récompenses au plus tard à la fin de cette année pour ceux qui vont jouer. Et j'ai aussi l'impression que la team derrière le projet en question peut décider de distribuer progressivement les tokens ou bien de distribuer progressivement les récompenses à travers les mini tasks qu'ils vont mettre en place. Pour l'instant, ça reste des suppositions, mais bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve sur ce projet. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce projet. Je serai ravi comme toujours d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.